vendredi soir. Yeah. Samedi soir. Yeah. Voilà, bonjour mesdames et messieurs, bonjour charmants téléspectateurs et charmantes téléspectatrices. J'espère que vous portez bien, vous portez à merveille. Aujourd'hui, samedi 13 août 2022, samedi, ce n'est que le début du week-end. Hier, vous étiez très nombreux à rester dans certains coins chauds de la capitale, en l'instar de la pause au niveau de Sotopla, de Lomé. Voilà, et nous on vous retrouve encore ce matin dans cette émission, c'est le week-end, 11h à midi, pour partager des informations tout azimut avec vous. On est nombreux dans ce studio aujourd'hui. Il y a la Chine populaire, voilà. Hier, c'était la fête de la Chine populaire. On est nombreux à ce studio aujourd'hui. Il y a monsieur Crowning qui est là également. Il change de nom chaque fois. C'est le concepteur. C'est lui. Grâce à lui, vous verrez de la magie derrière nous le week-end prochain. Et il y a également monsieur Bienvenu qui est de l'autre côté là-bas, qui va également nous rejoindre dans quelques minutes pour nous faire découvrir quelqu'un. On ne sait pas encore de qui il s'agit, mais voilà un peu le programme qu'on étale pour vous. Kedmar également sera là, il est là sur le plateau. On parlera humour, voilà. On parlera bien qu'on nous vire, on parlera. Bon, c'est bon comme ça. Bonjour, bonjour Nicolas, bonjour chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, ça c'est très important. Sinon, moi je vais super bien comme un garçon à qui sa petite amie lui a envoyé ce message. Bébé, j'ai enfin vu mes règles. Ce message, ça réconforte de garçons. Ça veut dire. Non, non, je n'ai pas compris. C'est-à-dire, quand tu es là, elle te dit on ne va plus ses règles. Surtout quand tu vis chez tes parents, tu as des soucis. Les règles d'école ou bien. Non, que non, les règles de la vie. Voilà, les règles de la vie. Quand on ne prend pas. Chaque fois que tu veux parler, tu dois dire je sais de quoi. Mais pourquoi tu dis tu es femme là? Je ne sais point de quoi tu parles. Il y a l'exemple devant moi, je vais encore courir pour chercher ailleurs. On va en parler dans quelques instants. Bonjour à toi. Alors bonjour Nicolas. J'espère que tu vas bien. Je vais bien et toi? Très bien, super bien, comme un poisson dans l'eau. Tu as été bien dans le bruit hier. Oui. Ah, ça se voit. Voilà. Et de l'autre côté, d'Adido Gomé, vous allez super bien là-bas. Tout le monde va bien. Surtout qu'il y a la nouvelle route d'Adido Gomé à CB. Voilà, la voie est vraiment. Voilà. Et les femmes, les boss, les dromis. Il n'y a pas de souci. Donc on dit bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent depuis Adido Gomé. Adido Gomé est devenu peut-être la petite ville de Lomé actuellement, parce qu'elle regorge de plusieurs communes également, si on peut le dire. Bonjour à toi, Martin tout mignon depuis Adido Gomé, Bomamé et tous les marchands de là-bas. Ils vont bien. Oui, bonjour à toi Nicolas, je vais saluer spécialement tous les Chinois, Chinois de Arafat, voilà, je salue tous les Chinois. Je salue également voilà, tous les travailleurs de la nuit, dans les bois de nuit, dans les maquis, tout et tout, ils comprennent un peu. Hier, en tout cas, on s'est quand même retrouvés pour partager de purs moments de bonheur, surtout les benguis qui sont revenus de l'étranger là. Voilà, l'étranger, qu'on parle d'un étranger à Lomé, tu peux résider au Bénin, revenir au Togo. La diaspora. Maintenant les benguis, ça va. Les benguis également, si tu quittes l'Afrique du Sud pour venir au Togo, on dit benguis. Bon, maintenant, quel adjectif même pour qualifier un peu ceux qui sont revenus de l'Europe là? Tu dis Edouane. Donc toutes ces grandes familles qui se sont déplacées pour fêter les vacances ici à Lomé, on les salue particulièrement. Voilà. Et parlant des Douametor, on va commencer cette émission avec un clip qui va faire forcément plaisir à ces amoureux de ce groupe mythique du nom de Most Wanted. Depuis un certain moment, ils sont revenus au devant de la scène avec déjà une sortie en collaboration avec Sita Applaudi. Ils reviennent en force cette fois-ci avec Picalouz, Rap Game de Mao. On suit, on revient juste après. Attention, tu peux me tester si tu veux, reste, je blesse aussi hard que la bête. Mr. Free slow. It be my time. I can feel it in my spirit and my soul. It be my time. No time to be lazy, I need a better tomorrow. Now it ain't my time. Say it be my time. It ain't my time. Say it be my time.
fait pour une vision. Toute la chanson que la vie est une mission. Tu pèses mes mots sur la balance. You should have carried it all away, you might give a fuck. Traverse plus le de mes yeux, même après ma mort. Traverse, tu n'es laissé sûr, you might give a fuck. We pray every day for better day, but still we know we all complain. Yes, susurrare, queba for the day. Tube dodora, latino day. Don't get me wrong, nigga, think about the past. The future is bright, but still we gotta fight. Make you no face, so brother. Now we the carry face inside. It be my time. I can feel it in my spirit and my soul. It be my time. No time to be lazy, I need a better tomorrow. Now it my time. Say it be my time. It my time. Say it be my time. Now it my time. Say it be my time. It my time. Say it be my time. Tulada meneme se me wane tatonya se rekabe ba wala bu bonbon. Mugasi kunu me blade de mi cross don kona mi beg bonbon von. Ye jene nenge ma so pourcentage no ma jo enyo unya tonton. E so jojo be kame mava do fa mava yo la wo mi grosson. Ye me do wa mile wa rapa be mi so liso de Italia do super de Germania me do le wa so le wa tonton. Voilà, cette belle collaboration vous présentait l'exclusivité de cette vidéo en mode bande animé, dessin animé que vous venez de savourer sur vos écrans. Ainsi, on commence cette émission tout de suite et maintenant, 11h dépassées de 7 minutes avec une rubrique motivatrice. Je sais que tous les matins, on se doit de quelques pilules de motivation. Martin. Oui, c'est très normal, Nicolas, parce que nous tous, il nous arrive de rencontrer des situations difficiles. Donc, on a besoin de ces vidéos de motivation pour savoir comment remonter, pour savoir comment est-ce qu'il faut surmonter ces temps forts que nous traversons dans nos vies. Des fois, ça nous arrive même de vouloir abandonner la course. Mais tant que nous sommes en vie, il faudrait savoir que nous sommes là pour un objectif, un bon objectif. Donc, si c'est pétrin, si c'est péripéties nous arrive, il va falloir quand même à travers cette vidéo, toutes ces vidéos de motivation, de pouvoir se baser, de pouvoir s'inspirer de ces vidéos pour pouvoir continuer la marche. Exactement, tu l'as si bien souligné. Notre très belle dame sur le plateau aujourd'hui. Comment est-ce que tu arrives des fois quand tu te réveilles, tu n'as pas de sourire, tu n'as pas le moral, ton chéri également t'a pas envoyé de coucou. Comment est-ce que tu arrives à commencer une agréable journée? Alors Nicolas, merci. Moi, personnellement, quand je me réveille et que je vais pas bien ou je me sens pas bien, j'ai pas le moral, tout d'abord je prie. Je prie le Seigneur pour que ce qui arrive que... Tu pries quel Seigneur? Le Seigneur, là. Alors je prie Allah. Je prie mon Allah, mon créateur, déjà pour le réveil. Et ensuite, je lui demande d'éloigner de moi ce qui fait que je suis pas de bon moral et tout. Parce que moi-même, je suis une personne, j'aime pas être triste. Je n'aime pas, ça m'agace et tout. Donc tout d'abord, je prie. Et ensuite, j'essaye d'y penser, j'essaie de voir ce que je peux faire. Et voilà. Kedma, je ne vais pas lui poser la question à lui parce que lui, il a des sacs d'humour avec lui chaque fois. Et il contamine l'humour à tout le monde qui l'accompagne. Ouais, parfois ça arrive, hein, tu es stressé, hein, genre, tu n'as pas d'humeur. Tu n'as pas d'humeur, mais bon, les gens pensent que comme tu es mouru, tu dois être toujours d'humeur. C'est faux. Avec ça, parfois, bon, qu'est-ce que je fais? Comme elle a dit, je prie aussi. Et surtout, je dis, quand tu n'es pas d'humeur, c'est dû à quelque chose. Ce n'est pas un truc de hasard. Donc, je fais tout pour aller. On peut dire que c'est le manque d'argent qui cause ça. Souvent, chez les humoristes, c'est le manque d'argent. Quand tu vois le humoriste qui n'est pas d'humeur, il ne rit pas, c'est le manque d'argent. Donc voilà. Et dans ce cas, ton portable sonne, on dit tu as un cachet de tel, il ne veut pas dans le montant, c'est fini. L'humeur vient en même temps. Même si tu as un gourmet, tu oublies le gourmet. Voilà, automatiquement. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ça, mais ça m'a fait vraiment plaisir que vous avez partagé un peu cela, votre histoire avec nos chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je vais vous amener dans le monde du racisme. Les blancs et les noirs, comment ça se passe avec eux. Une vidéo qui va forcément plaire à quelqu'un ce matin. Et une vidéo qui va peut-être faire couler les larmes à un téléspectateur ou bien à quelqu'un sur ce plateau. On suit cette vidéo motivatrice, on revient juste après. Je suis blessé, viens m'aider, viens me sonner, vas-y. Raiden, c'est quoi ça? Ton bulletin indique que tu as eu un C en maths.
Attends, tu m'expliques ce que ton ami fait ici? Oh, on fait que jouer à des jeux vidéo. Bonjour, Madame Baker. Bryden, j'ai besoin de te parler seul à seul. Maintenant. Tu pensais à quoi en l'amenant ici, tu m'expliques? Je t'ai déjà dit de ne pas traîner avec des enfants comme lui. Ce ne sont que des problèmes. Qu'est-ce que tu veux dire? Martin est mon ami. J'en ai rien à faire. Tout ce que je vois, c'est qu'il a une mauvaise influence sur toi. Regarde à quel point tes notes ont baissé depuis que tu as commencé à traîner avec lui. C'est normal? Mais c'est pas sa faute. Martin est l'un des élèves les plus intelligents de notre école. Tu sais, tu ne devrais vraiment pas juger quelqu'un avant de le connaître. Oui, en effet. Il ne va probablement même pas à l'école. On sait comment sont ces gens, mon chéri. Je ne veux plus que tu traînes avec lui après ça. C'est bien compris? On a presque gagné. C'était génial. Au fait, maman, tu penses que je peux avoir un ordinateur portable pour mon anniversaire? Ça m'aiderait vraiment pour l'école. On verra plus tard. C'était bon. Oh, ouais, tu peux en reprendre si tu veux. Merci. Tu dois avoir très faim, non? Oh, ouais. Est-ce qu'il y a encore du lait? Ouais, bien sûr, sers-toi. Merci. Tu as fini le lait? J'avais l'intention de l'utiliser pour une recette. Oh, je suis vraiment désolé. Je peux le remettre si vous voulez. Non, c'est trop tard maintenant. Tes parents ne te nourrissent pas à la maison ou quoi? Maman, ça va. Je lui ai dit qu'il pouvait en avoir plus. Je ne me casse pas le dos au travail tous les jours pour nourrir un enfant dont les parents ne travaillent probablement pas et n'ont pas les moyens de le nourrir eux-mêmes, c'est bien compris? Maman! Je suis vraiment désolé pour ça. Je devrais partir. Je vais envoyer un message à mon père pour qu'il vienne me chercher. Je peux aller aux toilettes rapidement? Ouais, tu peux utiliser celle de ma chambre à l'étage. Ok, merci. Je t'ai pris la main dans le sac. Oh, c'est pas du tout ce que vous croyez. Ah non, tu essayais pas de nous voler là? J'ai pas rêvé quand même. Non, non, je ferai jamais ça en fait. Sors de cette maison tout de suite, jeune homme. Mais... Tout de suite. Et ne reviens plus jamais ici. Mon fils n'a sûrement pas besoin d'amis comme toi. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de surprendre ton ami qui essayait de nous voler. Quoi? Mais il ne ferait jamais ça. Attends. Attends. Martin. Attends. Dis-lui la vérité, Martin. Vous voulez connaître la vérité? Je vais vous dire la vérité. Vous voyez... Vous dites que j'ai une mauvaise influence et que les enfants comme moi ne vont probablement même pas à l'école. Mais la vérité, c'est que... Eh bien, moi aussi, je vais à l'école tous les jours. Et j'ai toujours des A. J'essaie même de convaincre Bryden d'étudier avec moi. Et vous dites que mes parents ne me nourrissent probablement pas. Parce qu'ils sont pauvres et ne travaillent pas. Mais la vérité, c'est que mon père est le vice-président de l'une des plus grandes entreprises de technologie au monde. Ah, non, sérieux? Ton père conduit une Tesla? Et vous dites que j'étais sur le point de voler quelque chose à Bryden? Mais la vérité, c'est que... j'ai voulu ouvrir ce tiroir pour le surprendre. Avec ça.
Attends, tu m'as acheté un ordi? Wow, c'est exactement celui que je voulais. Merci beaucoup, mec. T'es le meilleur ami de tous les temps. Aucun problème. Je sais que tu en avais besoin pour faire tes devoirs. Alors j'ai demandé à mon père de m'aider à l'avoir. Donc vous voyez, je ne suis pas le méchant que vous pensez que je suis. Je suis vraiment désolée de la façon dont je t'ai traité. Je me sens vraiment mal. Bryden avait raison. Je n'aurais jamais dû te juger sans apprendre à te connaître. J'avais absolument tout faux. Peux-tu, s'il te plaît, me pardonner? Ouais, c'est bon. Honnêtement, ça m'arrive tout le temps, en fait. Je m'y suis habitué. Finalement, tu as une très bonne influence sur Bryden. Tu es le bienvenu ici. Aussi souvent que tu le souhaites. Merci. Bon, eh bien, je dois y aller. À demain à l'école, Bryden. À demain, Martin. Merci encore. Voilà cette vidéo, on en parle sur ce plateau, le racisme qui ne finira jamais. Mais bizarre que les Noirs ne le font pas, mais c'est de l'autre côté que ça se passe. Kedma. C'est vraiment triste de voir ce genre de choses. Les gens pensent que c'est juste une vidéo, mais c'est faux, ça se passe réellement. Si vous avez la chance de voyager, d'aller en Europe, vous saurez de quoi je parle. Bon, j'ai pas dit que je suis déjà allé en Europe quand même. Au-delà de tout, nous devons savoir que en toute chose, il faut l'humilité. L'humilité, surtout éviter d'avoir des prétentions sur des gens. Tu vois la personne d'un seul coup, tu te dis que bon, sûrement que c'est un voleur. C'est faux. Il y a même ça, il y a même de ces cas-là dans des entreprises. Tu vois quelqu'un vient d'une manière débraillée, il est habillé en rayon. Peut-être que c'est quelqu'un qui est vraiment nanti. Et l'agent de sécurité là-bas peut le m'amener, ou bien l'agent de l'entreprise peut le m'amener. C'est quelqu'un qui détient des millions pour venir faire des dépôts chez vous. Tu vois, donc ce sont des comportements que nous devons corriger. Certes, il y a le racisme, mais chez nous-mêmes ici, il y a de ces genres de comportements qui nous gangrènent, qui ne sont pas du tout bien, qu'on doit vraiment éradiquer. Voilà. Quelques mots à ajouter? Vraiment, cette vidéo, c'est vraiment écœurant, Et ça ne se passe pas seulement en Europe. On a même ça ici, comme l'a dit Kedma, on a même ça ici. On les voit même dans les familles. Peut-être que toi, tu es la seule personne chez ta maman et que les autres sont de même père et tout. On voit tous ces trucs-là. Alors vraiment, faudrait vraiment remédier à ça. Parce que tout compte fait, nous sommes tous des humains. Nous sommes tous des humains et peut-être ce petit, cette femme, peut-être elle pourrait avoir un problème, même si l'enfant, disons qu'il était pauvre, elle pourrait peut-être avoir un problème en cours de chemin, le petit passé, peut-être qu'il a un pouvoir ou peut-être, bon, bref, pourrait l'aider. Alors, bon, vraiment, il faudrait vraiment remédier à ces choses-là. Oui, Nicolas, je tiens à dire merci à mes collègues pour le décryptage de cette vidéo. Aujourd'hui, après avoir suivi cette vidéo, nous tous nous lançons la pierre à la dame. Mais la triste réalité est de savoir que nous tous nous sommes impliqués dans ce phénomène. Parce que le racisme aujourd'hui se fait sous plusieurs formes. Le fait par exemple de trouver un travail ou bien un contrat, tu te dis forcément que voilà, c'est mon frère qui doit le faire. Or, ton frère n'est pas compétent dans ce domaine. Exactement. Mais tu connais quelqu'un qui est compétent dans ce domaine, qui peut bien faire le job, mais déjà tu te dis, voilà, c'est parce que parce que c'est mon frère, donc je dois lui remettre ce contrat. Or, il y a quelqu'un que tu connais également, mais qui n'est pas, voilà, de ta provenance ou bien qui n'est pas de ton ethnie, mais qui est censé mieux le faire. Donc aujourd'hui, ça fait mal, parce qu'après avoir suivi... Non, Nicolas, parce que le racisme aujourd'hui, c'est sous plusieurs formes. Donc ce n'est pas forcément similaire à côté couleur de peau. Donc c'est le pourquoi j'insiste sur ça. J'insiste, c'est le lieu également de dire merci. Pas victime, parce que je suis un fan de Nelson Mandela, parce que c'est un géant qui a beaucoup lutté contre l'apartheid, qui a beaucoup lutté contre la discrimination avant de rendre son âme. Mais aujourd'hui ça fait mal parce que la discrimination ça continue, pas forcément en Europe, mais à côté de nous aussi, ça continue. Donc le fait de jeter la pierre aujourd'hui à la dame que nous venons tout à l'heure de suivre, je pense que nous devons nous poser la même question de savoir est-ce que
d'abord, nous, est-ce qu'on remplit ces devoirs d'amour entre nous, d'amour mutuel? Parce qu'aujourd'hui, tu peux te lever en forme, tu peux commencer par marcher et puis tomber. Mais pas forcément tu vas retrouver cette personne que tu connais, mais il y aura quelqu'un forcément qui ne se retrouve pas de ton ethnie, bien quoi que ce soit, mais qui peut te relever. Donc faisons attention quand nous pratiquons, faisons attention quand nous pratiquons la discrimination, cultivons l'amour. Peu importe d'où nous venons, il faut savoir que nous sommes le fils, voilà, d'une même nation, d'un même pays. Adam et Ève. Adam et Ève, voilà. Merci Nicolas. Merci Martin pour ton corps de devoir par rapport à ce sujet, ce thème couleur de peau. Vous allez également remarquer que dans notre société aujourd'hui, quand il y a un blanc qui arrive ici en Afrique, il y a un accueil chaleureux qui s'offre à cette peau blanche là et tout ce qui va avec. Mais si peut-être c'est le contraire de l'autre côté, on se dit voilà, il y a un autre voleur qui s'est ajouté à la famille, etc. Tout ce qui va avec. Donc prenons l'amour, prenons l'égalité, prenons l'égalité des droits et tout ce qui va avec. Merci beaucoup à vous sur ce plateau. On s'intéresse cette fois-ci un peu on va prendre soin de notre peau, de notre visage, actu santé beauté. Elle s'intéresse à cela et ça me fait plaisir. Elle va nous parler de ça, comment prendre soin de son visage, le visage. Alors bonjour à vous chers téléspectateurs, téléspectatrices, comme aime bien Kedma. Il aime vraiment la gente féminine, je ne comprends pas. Bon, ça se comprend, c'est un homme. Alors ce matin, nous allons parler de beauté. Et quand je parle de beauté, nous allons précisément parler de soins de visage. Les soins de visage. Aujourd'hui, nous allons seulement parler de théorie et la pratique, ça viendra après. Alors, nous avons le pourquoi et comment faire les soins de visage. Nous allons commencer par le pourquoi. Pourquoi faire les soins de visage? Alors, les soins de visage sont obligatoires chez les femmes que chez les hommes. Surtout chez les femmes, nous faisons les soins de visage pour permettre au maquillage que nous faisons de tenir aussi longtemps. Parce que des fois, les gens font des maquillages et s'ils n'ont pas un visage tenant, le maquillage ça coule. Déjà 2 minutes, peut-être que tu as fait un maquillage pour toute une journée et tu sors en même temps après peut-être 3 minutes, 5 minutes, voire du matin à midi. Voilà les maquillages qui coulent. Alors nous faisons les soins de visage pour cela et aussi pour enlever les boutons et les peaux mortes sur nos visages. Voilà. Sur ce point, je m'arrête là. Alors, comment faire ces genres de soins de visage? Aujourd'hui, nous ne nous fions pas seulement aux pommades que nous envoient les blancs ou les trucs là. Excusez-moi le thème. Il y a même, je peux même donner l'exemple de l'œuf. L'œuf de cuisine, l'œuf avec le thème. Qui coûte cher actuellement. Voilà. 100 francs, c'est devenu maintenant à 150. Il y a plus 3 pour 50 francs. 3 pour 300. Voilà. Alors, nous pouvons utiliser les œufs. Les œufs, tu te réveilles le matin. Tu passes l'œuf sur ton visage, surtout le blanc de l'œuf sur ton visage, ou du miel. Mais le miel, tu peux toutefois mélanger avec du sucre roux, avec du citron, et tu passes sur le visage. Ça constitue 2 masques. De nos jours, maintenant, nous voyons les filles, les femmes qui chaque matin, quand elles se réveillent, nous remarquons les masques sur le visage. Tout ça, c'est tout un mélange de soit de condiments ou de choses, bref, même du curcuma, ça le fait. Et c'est pas seulement les femmes qui sont habilitées à le faire, même les hommes. Les hommes pour avoir... Vous ne vous maquillez pas, ça c'est sûr. Mais au moins, avant qu'elle tu te maquilles. Si je me maquille, ça doit se faire voir. Mais c'est toi qui viens de me dire, c'est vrai que... Elle est Kedma, il met les rouges à lèvres. Voilà. Avec ma langue, bien sûr. J'attends de voir ça. Voilà. Alors, comme je le disais, comment faire les soins de visage, il y a plein d'astuces. Il y a plein d'astuces maintenant, si nous parcourons les chaînes YouTube, Facebook et tout, nous pouvons voir tout cela. Alors, je vais dire, je vais m'arrêter là pour la prochaine fois. Et j'incite et j'invite à mes soeurs, à sœurs filles ou femmes, de vraiment prendre soin de leur visage. Là, vous allez remarquer que moi, j'ai des boutons. Ça, bon, on va revenir après. Ne vous inquiétez pas pour moi. Mais vous, surtout les grandes dames, les filles qui sont dans des domaines qui
qui devrait avoir des visages qui aiment se maquiller. Voilà. Il devrait faire des soins de visage, autrement dit des gommages de visage. Exactement, pour enlever les peaux mortes. Voilà, pour enlever les peaux mortes, la couche superficielle, les rides et tout. Alors Nicolas, je m'arrête là, merci. Pour prendre soin de son visage, j'aimerais demander cela. Est-ce qu'on peut chaque soir, quand on arrive à la maison, essayer de prendre un peu de savon et essayer de se débarbouiller? Ça fait effectivement, il y a des savons, il n'y a pas toutes sortes de savons. Il y a des savons spécialement. Les PVD comme ça, c'est... Non, les PVD, non. Les PVD, Homo peut le faire? Non, Homo, non. Arrête. Homo, non. Il y a des savons, vous pouvez en commander. Il y a des femmes, des filles, des esthéticiennes qui le font eux-mêmes. Et tout ça aussi, c'est tout un mélange de ceci, cela. Et le soir, même le matin, tu te réveilles avant de te laver, tu le passes pour un temps. Le soir aussi, tu reviens, tu te laves, tu mets ton masque. Si c'est pas vraiment, pas forcément le savon, tu mets le masque, tu dors avec le matin et tout. Et parlant de savon, il y en a, comme je le disais, il y en a des savons spécialement pour cela. Soit vous pouvez trouver seulement le savon pour seulement le visage et aussi un savon pour le corps. Mais toutefois, il y a aussi des savons pour le visage et pour le corps. Voilà, donc on lance un appel à toutes ces esthéticiennes qui aimeraient bien parler de leurs produits à nous approcher, à s'approcher de l'équipe de C'est le Week-end, parce qu'on ne va pas faire de publicité à quelqu'un ou bien à une esthéticienne sur le plateau en parlant d'un savon. S'il plaît à Dieu, peut-être le week-end prochain, nous aurons à inviter une esthéticienne pour un peu maquiller le visage de Kedmar s'il le veut bien. Pourquoi c'est Kedmar? Souvent quand une fille attaque trop un garçon, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc j'attends ça. L'esthéticienne va non seulement prendre soin du visage de Kedmar, mais aussi de Martha et de Nicolas. Ok, merci beaucoup. Et voilà, l'appel est lancé à tous ces salons d'esthétique et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, on voit des esthéticiennes qui pilulent partout, même sur TikTok, et il y a la guerre également qui se lance entre elles, etc. Mon produit est mieux que toi, mon produit est mieux que toi, et tout ce qui va faire. Donc, c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan, ces esthéticiennes-là. Peut-être le week-end prochain, comme tu venais de le dire, elles passeront une à une sur ce plateau et on verra la force de chacune d'entre elles. Merci beaucoup à toi pour la présentation de ta rubrique. On va souffler cette fois-ci en musique. Hier, on savait que c'était l'anniversaire de la disparition de Didier Arafat. On va en parler en dernière partie de cette émission. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser à ce concert géant-là de notre artiste Seck. Seck qui a un concert géant aujourd'hui. Il a un invité parmi nous dans ce studio qui va me parler de ce concert, ce géant concert de Seck. Lui-même, il est un peu très occupé. Aujourd'hui, c'est le concert. Ce matin, il est un peu très occupé. Il nous a envoyé son envoi spécial. On va souffler avec une musique de Seck, une vidéo de Seck. On va suivre et on revient pour l'inviter. J'allais lui annoncer. Je préfère te laisser pour ne pas souffrir. Mais ton dit non, je préfère t'oublier pour ne pas souffrir. Je saute avec une fille qui se nommait Destin, j'étais vraiment mauvais d'elle. Et maintenant de l'on m'a les partagé. Il m'a plaigné du bibon. Bon matin je me suis vraiment rendu compte que mon bébé était au nom. Quand on est de nous si roman à la camion, je préfère la laisser partir. J'avais voulu que tu sois ma femme, j'avais voulu que tu sois mon cœur, j'avais voulu que tu sois mon âme sœur, mon baby girl, j'avais voulu que tu sois ma femme, j'avais voulu que tu sois mon cœur, j'avais voulu que tu sois mon âme sœur, mon baby girl, j'avais voulu que tu sois ma femme, j'avais voulu que tu sois mon cœur,
t'es vraiment mauvaise d'elle. Et mais y'a des lois normales et partagées. Et les plaignés qui vivent bon. Un bon matin, je me suis vraiment rendu compte que y'a bébé longtemps. Pour les négocier, on m'a attaqué la mort. Préfère la laisser partir. Sometimes I hear when you speak to me. I feel like you're lonely, cause you take my heart, really be mine. I never really end on in my fucking life, so I think sport back. I touch my family, I show my music. I take my time to explain my love for you. But when you hear sick about the best you know, I want to be the one in your heart. You know it's your life, you know I want. Propose it to just pose. Long you took that out. Porque tinha força. Mas eu queria que me a sua seguir que me J'avais voulu que tu sois ma femme. J'avais voulu que tu sois mon cœur. J'avais voulu que tu sois mon âme sœur. Oh baby girl, oh baby girl. J'avais voulu que tu sois ma femme. J'avais voulu que tu sois mon cœur. J'avais voulu que tu sois mon âme sœur. Oh baby girl, oh baby girl. J'avais voulu que tu sois ma femme. J'avais voulu que tu sois mon cœur. J'avais voulu que tu sois mon âme sœur. Oh baby girl, oh baby. J'avais voulu que tu sois ma femme. J'avais voulu que tu sois mon cœur. J'avais voulu que tu sois mon âme sœur. Oh baby girl, oh baby girl. Voilà, de retour sur ce plateau de cette émission C'est le week-end avec nos invités sur le plateau. Deux types d'invités qu'on retrouve sur le plateau de cette émission aujourd'hui, samedi. Bonjour à vous, monsieur, à l'extrême gauche. Oui, bonjour, monsieur. J'espère que vous allez bien. Présentez-vous. Ça, vous avez monsieur Kobe Olivier, oui, le responsable de Cir Togo. Cir Togo, c'est quoi déjà Cir Togo? Cir Togo, c'est chantier international de rencontres et d'échanges. Chantier international de rencontres et d'échanges. Voilà. Présentez-vous, monsieur, bonjour à vous. Oui, bonjour. Je me nomme Boari Atiacha. Oui. Je suis responsable de la société de publicité Zone 6. Responsable de la société Zone 6. Je vais revenir vers vous dans quelques fractions, 2 minutes. Cette fois-ci, je vais m'intéresser à l'invité du SEC. Aujourd'hui, on a un concert le 13. Aujourd'hui, c'est le 13. On a un concert de l'autre côté, l'Agora Senghor. SEC, l'artiste de la chanson, qui fête ses 15 ans de carrière en hommage à sa maman. Et c'est pour ça que tu es là. Non, moi, je devais être responsable de quelque chose. Tu es responsable de la communication. Je vous rappelle tout normalement humoriste, hein? Exactement. C'est d'abord un honneur pour moi d'être sur l'événement avec SEC parce que avant tout SEC c'est un grand frère, c'est la famille, on a tous grandi dans le même quartier, donc c'est un devoir presque pour nous, ces petits frères de la compagnie dans cette tâche. Et 15 ans de carrière, on sait tous que c'est pas facile, surtout sous nos cieux ici, c'est pas du tout évident, mais il a tenu bon. Quand bien même qu'il n'a pas toujours été ici à Lomé, entre-temps il était de l'autre côté des USA, mais là il est revenu quand même pour honorer d'abord la mémoire de sa maman qui n'est plus de ce monde et donner à ses mélomanes, à ses fans ce concert-là, et toutes ces personnes qui l'ont connu et qui le découvrent aussi maintenant, ces moments de joie. Donc c'est ce soir, on va s'amuser en fait. Voilà, et parlons un peu de l'artiste parce que j'aurais bien aimé qu'il soit sur ce plateau avec nous et qu'il nous retrace un peu son parcours. SEC, tu viens de le dire, tu viens de souligner que tu l'as connu dès le bas âge, etc. Tout ce qui va avec. On se rappelle également qu'il a eu beaucoup à bosser avec ce groupe aux épées. C'était le quartier également. C'était le quartier. Donc SEC, de son nom de famille, Azaliko. Ouais, donc c'est un peu le... comme je le disais, c'est un peu la famille, on a tous grandi ensemble et c'est ce vent de R&B là qui a soufflé et bon, moi-même j'étais dans la musique. Bon, j'ai chanté, mais malheureusement moi mes chants là,
bon quoi. Ce n'était pas commercial. Exactement. Et c'est que je dirais qu'il a été bien aidé aussi par le groupe WCP, qui était aussi de la famille, parce que ce sont ses cousins. Vous vous rappelez de cette chanson et dans le Maui Kubi Kakaraka Kubi le Maui Kubi, c'est la partie qui m'intéressait. Et c'est, comment l'appelle-t-on, c'est la famille, donc ce sont ses cousins. Donc quand il a voulu poser ses premières parts dans la musique, comme le groupe WCP était déjà très bien connu dans le domaine et tout, donc c'est eux qui l'ont tiré vers le groupe. Voilà. Et aujourd'hui c'est tout à fait normal que on puisse, comment l'appelle-t-on, dire un sincère merci à ce groupe. Et aussi ce soir, il y a leur lead vocal qui serait là avec nous, Anabit qui serait là sur ce concert en tant que toujours un grand frère. Donc ça a été de longs moments, comme je le dis. Et après, il a fallu aller voir aussi de l'autre côté comment ça se passe et tout. Moi j'avais pensé que SEC aux États-Unis c'était pas de retour comme l'avaient fait d'autres artistes de l'air, tout ce qui va avec. Ouais, bon en fait c'est pour cela que je dis que la carrière artistique même sous nos cieux ici, bon on se défend et ce qui fait que les artistes quand ils partent ils ont souvent cette difficulté là de revenir. Mais quand même il faut reconnaître aussi cette variance là et ce courage quand même de l'artiste SEC qui n'a pas oublié d'où il vient en fait. Donc il faut quand même revenir aux sources pour redonner la joie à ses fans, à ce public là qui l'a monté en tant que SEC. Donc c'est tout à fait normal, donc c'est presque aussi un devoir pour lui de revenir en fait. 15 ans de carrière, c'est pas 15 jours, 15 ans de carrière, c'est pas 15 mois. Aujourd'hui, vous avez quoi? Vous réservez quoi comme concert à ces mélomanes, à ces fans de SEC de l'autre côté de l'Agora Senghor? Est-ce que ça serait un concert playback comme on le voit souvent, ou bien ça serait un truc live pour vraiment faire vivre la musique à nos chers je vais dire que c'est qu'il a nommé depuis un bon bout de temps maintenant pour préparer ce concert. Donc c'est un concert 100% live. Moi-même je fais du live. Bon, nous on a toujours fait du live. Donc c'est un concert 100% live du début, même les artistes invités sur le concert. On peut donner quelques noms. Il y aura Caporal Wisdom qui sera là, il y aura Setlo qui sera là, il y aura Mirlinda aussi qui sera là. Qui feront tous du live. Exactement. Setlo qui fera du live. On applaudit. Donc la leitmotiv de ce truc-là, de ce concert, c'est quand même ramener le live dans nos habitudes et tout. Donc depuis un bon moment, moi j'ai quand même eu l'honneur de participer à quelques répétitions de SEC. Vraiment, que ce soit les musiciens et tout le monde se donne à fond pour que ces 15 ans, comme vous l'avez dit, c'est pas 15 jours, c'est pas 15 heures, et c'est toute une carrière en fait. Messi a fait combien d'années? Donc 15 ans c'est grand, c'est lourd en fait. Donc on ne peut pas faire un concert en l'air comme ça. C'est vraiment du lourd qu'on vous promet ce soir. Voilà, et ce soir c'est à partir de quelle heure? C'est à partir de 18h. Là, bon, on est vraiment strict là-dessus. C'est un concert qui va commencer à 18h. Et avec le staff, on s'est dit que peut-être si on peut accuser de retard, c'est maximum 15 minutes. Mais à 18h15, le concert démarre. Donc si vous restez à la maison et que vous venez autour de 20h, excusez-nous, mais ce ne sera pas de notre faute en fait. Nous, on va commencer à 18h. Au plus à 18h15. Exactement. Voilà, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Nos sincères remerciements à SEC de notre part et encore lancer un appel à ces personnes-là qui se disaient pourquoi aller voir le concert de SEC. Ce concert, je pense que le concert de SEC, c'est pour nous qui avons vécu. C'est pour nous qui avons vécu à cette période-là. Parce qu'on parle de WCP, à un enfant de 15 ans aujourd'hui. Non, il ne passe pas. Ça ne passe pas. Nous, on a eu les boumets nos premiers boumets avec ces chansons. Oui. Voilà. Donc, merci beaucoup à toi d'être passé. Les tickets sont toujours en vente? Oui, les tickets sont déjà en vente, déjà depuis
déjà 9 heures. Donc les tickets sont en vente au niveau de l'Agora Senghor. C'est à 5 000, à 10 000 et à 15 000. Et c'est à partir de 18 heures comme on le dit. Et il y aura vraiment de l'ambiance du début jusqu'à la fin. Il y aura de la musique, il y aura du fou rire, il y aura presque tout en fait. Donc vous qui doutez encore, vous qui avez connu Seck, vous savez de quoi il est capable. Vous qui ne le connaissez peut-être pas, c'est l'occasion de venir le découvrir et de savoir que vraiment le Togo regorge de talent. Voilà, un très bel homme, Seck à découvrir ce soir à partir de 18h au plus tard, 18h15 de l'autre côté de l'Agora Senghor, mesdames et messieurs. Faites le déplacement et merci beaucoup, merci à Seck pour son concert géant qu'il organise parce que ça fait un bon bout de temps, on a plus de ces nouvelles côté concert. Également coronavirus également qui a pris un peu la partie actuellement. C'est le concert seulement sur le concert. Voilà, merci beaucoup à toi et on se retrouve après cette vidéo de Seck pour la suite des informations de nos autres invités. Je te suivrai où tu iras et j'apprendrai à voyager sur ton corps, à savourer les reliefs de ton corps, si doux, si doux, si doux. Elle est là, les nuits d'aimer, elle est là, les nya bébé, elle est là, les nya l'homme, elle est là, Malonga, elle est là, elle est là, au fin fond de mon cœur, elle est là, si doux, si doux, si doux. Elle est là, les nuits d'aimer, elle est là, les nya bébé, elle est là, les nya l'homme, elle est là, Malonga, elle est là, elle est là, au fin fond de mon cœur, elle est là, elle est là. Sexy lady, amour de ma vie, je veux que tu m'appartiennes. Je peux pas me retenir pour ne pas te mentir, je meurs d'envie de te caresser. Oh. Doucement, bien endoué, toi et moi, oh baby, doucement. On va zouker sur la piste de danse, doucement. Bléou, 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 bléou. Des faits,
retour sur ce plateau pour nos deux autres invités qui vont nous entretenir sur un camp chantier international de rencontres et d'échanges qui va se dérouler de l'autre côté de Palimé du 26 au 28 août 2022, c'est-à-dire vers la fin du mois d'août. Et ça va parler, il y aura un concert également là-bas de l'autre côté de Palimé. Ça va également parler, il y aura des découvertes, il y aura des visites de sites touristiques, des conférences débats, de l'entrepreneuriat, une nuit africaine des leaders, et ça va également parler du terrorisme. Voilà, ce sujet qui fait peur, mais on en parle sur ce plateau. Voilà, merci beaucoup et merci encore une fois d'être là. On en parle et on commence par monsieur à l'extrême gauche. Voilà, comment ça va se dérouler ce camp chantier international de rencontres d'échanges, et c'est l'édition 2022. Et voilà, parle-nous un peu de cela. Ok, en fait, le camp chantier international de rencontres 2022 va se dérouler à Palimé, comme on l'a déjà dit. Oui. Ça commence le 26, un vendredi. Et ça commence le 26, un vendredi. La côté qui est le dimanche, le 28. Voilà. Mais le 27, au moment du camp chantier, on a un grand concert qu'on organise de le côté de Palimé. Voilà. Et parlant de concert, on va parler vivement de ce concert-là qui a pour thème, rappelez-nous un peu le thème du concert. Le thème du concert, c'est la jeunesse épanouie contre le terrorisme. La jeunesse épanouie contre le terrorisme. Pourquoi avoir choisi ce thème pour ce concert? Est-ce que vous auriez invité des militaires, des policiers, des terroristes à venir participer au concert pour les sensibiliser, ou bien comment est-ce que ça se fera de votre côté? La question est tellement bienvenue. Oui. En fait, il faut reconnaître que de nos jours actuellement, le terrorisme est vraiment au centre de toutes les informations que nous avons à la télévision ou à la radio. Et face à cette réalité, la jeunesse se trouve concernée à 90% d'ailleurs, étant acteur du développement social et économique de l'environnement dans lequel il se trouve. Et nous avons donc jugé très utile dans le sens d'impacter cette population, bien de poser des actions dans le but de repousser cette avancée du terrorisme sur nos territoires. Donc d'éduquer la population, plus encore la jeunesse, d'éduquer cette jeunesse-là à mieux appréhender la notion de terrorisme, à adopter des comportements qui sont habilités ou adaptés à de telles situations, et à se préparer pour ce que tout le monde ignore, mais c'est d'une façon ou d'une autre accompagner l'effort que le gouvernement togolais fait déjà, afin d'atteindre ce résultat que nous cherchons tous actuellement. Voilà, lors de ce concert, ça va parler de sensibilisation également, et il y a des artistes qui seront invités, tout ce qui va avec. Parlez-nous concrètement de comment se fera ce concert, surtout avec ce thème-là. D'accord. Déjà, en premier lieu, c'est de réunir à Palimé toute la jeunesse de Palimé, aussi la population de Palimé, réunir la population donc autour de ce thème dont nous venons de parler, d'organiser des scènes de sensibilisation, d'inviter comme la jeunesse beaucoup plus attirée par, quelque part, entre guillemets, la distraction et tout. Donc attirer cette jeunesse autour de ce qui lui est important, et de profiter de cette occasion-là pour leur donner des informations. Donc c'est à l'occasion de cela que nous allons inviter des artistes qui sont reconnus sur le territoire de Palimé, mais aussi à Lomé ici, qui sont des artistes beaucoup plus produits par la maison d'autoproduction, donc qui viendront sur le plateau pour faire des prestations. Nous aurons aussi des groupes de danse, des groupes de danse qui vont prester à l'occasion. Et donc nous espérons qu'autour de cet événement, on pourra réunir assez de jeunes et pouvoir divulguer donc cette information sur la lutte contre le terrorisme. Moi, la question qui me vient rapidement à l'esprit, c'est de savoir, vous rassemblez des jeunes là-bas de l'autre côté de Palimé. Il y aura une délégation de jeunes qui quittera Lomé pour Palimé également, je pense. Oui. Voilà. Maintenant, la question est de savoir la jeunesse, quel peut être son rôle dans le terrorisme, ou bien de la lutte contre le terrorisme.
quel peut être son rôle? Parce qu'on sait que c'est les corps habillés, les gendarmes qui essaient de nous protéger contre ce fléau-là. Maintenant, un civil, comment est-ce qu'il peut... Est-ce que vous allez les former à tenir les armes ou bien comment est-ce que ça va se dérouler avec vous? Oui, en effet, c'est une très bonne question parce que déjà, je vais me permettre à l'occasion de remercier donc, ces forces de l'ordre-là qui font de par leur effort ce qu'ils font pour nous protéger, cette population togolaise. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que aussi par leur effort, mais la jeunesse devrait également s'impliquer. Et comment? C'était la question, comment s'impliquer? Vous savez, le terrorisme, je veux dire, c'est comme une maladie qui intègre encore à travers des situations ou des réseaux. Donc une jeunesse stressée, une jeunesse socialement absente est une jeunesse qui est susceptible d'être corrompue par ce terrorisme. Exactement, exactement. Voilà. Ouais. Donc l'idée c'est quoi? C'est de trouver les moyens comment je vais dire, de donner l'indépendance et comment je vais dire ça? Je vais dire d'outiller la jeunesse dans les méthodes qu'il faut adopter pour dégager un peu le stress, la vie sociale difficile et tout ce qui est... Ne pas accepter des propositions venant de ces genres de personnes. Exactement. Ouais. Comment repousser ces envies qui peuvent nous venir par manque de moyens ou quoi que ce soit, de se retrouver quelque part comme au Bénin. Dernièrement, les informations disaient qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été recrutés par ces forces-là, tu vois. Donc l'idée c'est déjà nous devons amener nos jeunes à se préparer à ça et à leur donner une mentalité forte, et à les rappeler que nous sommes tous ensemble face à cela. Donc les formations seront plus psychologiques et plus sur la vie sociale, l'entraide sociale, l'action sociale en tant que jeune, quelle activité, quelle action je peux mener personnellement pour participer donc à la lutte contre le terrorisme au sein de ma communauté. Voilà. Comme tu venais de le dire, est-ce qu'il y aura des soutiens financiers que vous proposerez à ces jeunes-là? Parce qu'un jeune, par exemple, qui n'a pas de boulot, qui n'a pas de revenus, etc., est facilement manipulable. Voilà. Comment est-ce que ça se passera de votre côté? Alors, trouver du financement pour la jeunesse, c'est un sujet assez vaste et aussi un peu différent. Alors, pour nous, premièrement, c'est quoi? C'est de connaître ces jeunes-là, de les réunir, de leur rappeler que nous sommes ensemble et qu'on fera face à cela ensemble. Les connaître aussi constitue donc déjà le premier pas pour appréhender leurs besoins. Voilà, voir la nécessité, de quoi est-ce qu'ils ont besoin, de leur lier à leur génération et supérieure comme le président le dit, l'intergénération, donc de les mettre en relation avec leur administration. Et donc nous, après avoir fait cette mise en contact, on va certainement se retirer et les jeunes iront directement en contact avec l'administration pour présenter certainement leurs besoins au sein de leur communauté, proposer leurs idées d'entreprise et j'espère, nous ferons ce qu'il faut faire en background, je dirais en arrière-plan. Donc pour inciter donc l'administration à accompagner ces jeunes-là dans des activités qui pourront être rémunératrices de revenus. Voilà, merci beaucoup à toi pour ces détails. Ça m'a forcément plu sur ce plateau. Ça a vraiment fait plaisir également à nos chers téléspectateurs ce matin. Et on rappelle encore une fois la date et le lieu de ce camp chantier international de rencontres et d'échanges. La date, c'est le 26 août 2022 et ça termine le 28 août 2022 à Palimé. Et les frais de participation, le concert, il y a des tickets qu'on doit payer ou bien c'est des concerts gratuits? Non, le concert de caractère gratuit. Voilà. Oui, puisque le concert est organisé par deux productions. de M. Pedro Ayovi, que je salue de la part, et on est en partenariat avec M. le maire de la ville de Palimé. Donc le concert est vraiment gratuit. Voilà, et cette jeunesse qui va quitter Lomé pour Palimé, est-ce que le déplacement est gratuit pour cette jeunesse-là, ou bien bon, chacun a son propre frais? Oui, tout ceci, c'est à la charge de deux productions, comme je vous l'ai dit. Ok, donc si j'ai envie d'amener tous mes éléments à Palimé, c'est Dodo qui s'occupe de leur déplacement, tout l'hébergement, manger,
les sorties là-bas également et tout ce qui va avec. Tout ce qui est faisable. Voilà, merci beaucoup à vous d'être sur ce plateau et de nous avoir parlé un peu de ce fléau qui gangrène actuellement la jeunesse, surtout au niveau des zones rurales et tout ce qui va avec. On va se retrouver de l'autre côté de Palimé du 26 au 28 août pour encore vivre les détails sur ce fléau-là, le terrorisme. Merci beaucoup à vous. Quelques mots pour la fin. Bon, si j'ai quelque chose à dire, ce serait déjà de remercier la TV2 pour l'occasion qu'elle nous donne de pouvoir passer cette information. Il est également important de remercier le producteur de Dodo Prod qui s'initiait activement dans ces actions de promotion de la jeunesse. Aussi de remercier tout le comité d'organisation de CIR Togo et de Dodo Prod également, puisqu'au sein il y a plusieurs personnes qui y travaillent. Et également de faire un petit geste à toute l'équipe de la zone 6. Et je remercie également tout le monde qui est sur ce plateau et toutes les personnes qui nous connaissent. Et j'invite toute la jeunesse à se mobiliser massivement et à faire face de front avec le gouvernement. C'est très important. Voilà, à faire vraiment face, de rester unis pour qu'on puisse ensemble lutter contre ça. Et également cet appel à la jeunesse togolaise à ne pas se laisser influencer. C'est très important. Merci beaucoup à vous. On se retrouve le 26 et du 26 au 28 août à Palimé pour cet événement, ce camp chantier international de rencontres et d'échanges. Mesdames et messieurs, il nous reste encore 5 minutes avant la fin de l'émission. On se rappelle très bien que Didier Arafat nous a quittés un 12 août et aujourd'hui, on va lui rendre hommage à travers cette vidéo pour désannoncer nos invités du jour. Arafat toujours moi, hommage à Didier Jonathan. Ouais, joue le magicien. Jonathan, Jonathan, my hero. La musique, my hero. La musique, my hero. La musique, my hero. La musique, Jonathan, my hero. La musique, my hero. La musique, my hero. La musique, my hero. La musique. On a pleuré pour Jonathan. Oh yeah, Jonathan. J'ai kiffé la danse. Jonathan. Oh yeah, j'ai eu le coco. Pas comme un amécho. Et tu mets Dieu, moi, Manila. Malero, la musique, malero. La musique, malero. La musique, malero. La musique. La musique, malero, la musique, malero, la musique, malero, la musique. International, la musique. Lève-le tout le monde. En plein pour Jonathan, Mamoukoulou DJ. Arafat et moi. Mano, Roland, Bani, c'est bien. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, Didier Arafat, En fait, les chansons d'Arafat, tu ne peux pas interpréter, c'est ça. Oui, c'est comme tu ne peux pas les comprendre, mais tu dois l'enseigner. Arafat Didier qui nous a quittés en 12 août 2019. Ça fait là 3 ans qu'il nous a quittés. Hier, c'était l'anniversaire de sa disparition. Non, pas Didier Arafat. Qu'est-ce que ça te dit, Kedma? Didier Arafat, le Bérou Sama, le Santar, le Yoro, le 36 Didier Arafat, c'est Didier Arafat. Voilà, c'est un géant de la musique ivoirienne, pour ne pas dire africaine, pour ne pas exagérer mondial, voilà, qui nous a quittés. Donc ça, c'est très important. Porter nos casques, c'est très important. Je n'ai rien dit. C'est très important, voilà. Voilà, on parle Didier Arafat, c'est le roi, le surnom également, le roi du coupé décalé, le Robert Saltar, le dictateur, le commandant Zabra, la page 8500 volts d'animation, le 2 fois Koraman, le commandant Barracuda, le terroriste,
l'influamento, l'Ave César, le Bérou Sama, le Zeus d'Afrique, Daishikan. Trop de surnoms à ce jeune artiste ivoirien africain qui a fait vraiment parler de lui. Bon, son nom à l'état civil, c'est juste 3 noms. Hein. Ange Didier Oumon. Il était né un 26 janvier 1986 en Côte d'Ivoire et malheureusement il nous a quitté à l'âge de 33 ans. Il est chanteur, compositeur, parolier, producteur, arrangeur musical, danseur, chorégraphe. Il fait du genre coupé décalé, musique électronique, world music, la foot rap, le trap décalé, le rap rap, également le rap mouchi. Arafat Didier, je le disais tantôt, c'est une légende. Il faut vraiment honorer. Aujourd'hui dans cette émission, on a bien voulu lui rendre hommage avec les 3 minutes qui nous restent avant la fin de l'émission. Martin Arafat Didier, le Thermistock, le Bérou Saman, le 2 fois Koraman, le Sautao le dictateur, le 1700 volts d'animation, le 12700 volts d'animation. Qu'est-ce que ça te dit? Pour finir, le président de la Chine populaire, le président de la Chine populaire, il a encore confirmé même à 3 ans, Arafat reste toujours Arafat. On a vu également de l'autre côté du palais de la culture hier, de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, voilà toute une scène, la présence également de la maman d'Arafat, également de sa femme, j'oublie un peu le nom, ça m'échappe, justement, voilà, entre temps il y avait eu ce palabre entre les deux, mais hier en tout cas, elles se sont quand même réunies pour la bonne cause, le fait de célébrer les 3 ans. On a compris que la musique en réalité ça réunit tout un peuple. On a vu ce message hier derrière l'anniversaire de Arafat Didier. On a vu que toute la nation, je parle bien sûr de tout le monde entier en général était impliqué par l'anniversaire d'Arafat. Ça prouve qu'il y a eu un travail qui a été fait en amont, il y a eu un travail qui a été fait jusqu'en aval. Quand c'est bon, même quand tu es mort, on continuera toujours pas à célébrer tous tes bienfaits, on continuera toujours pas à célébrer tous tes efforts. Donc je pense que c'est le message aujourd'hui que moi je voudrais lancer également à tous ces artistes qui continuent pas à travailler, qui continuent à donner du bon, continuez toujours pas le faire ainsi parce que même quand vous mourrez, vos œuvres resteront toujours. Donc voilà, toutes nos condoléances toujours, on continue. Voilà. On parle Arafat, qu'est-ce que ça te dit, Arafat Didier? Est-ce que les musulmans apprécient ces chansons en tant que musulmans? Effectivement, je me rappelle même, j'ai un oncle, le petit frère à mon père, c'est un grand fan d'Arafat. Moi j'ai connu Arafat chez lui. Il avait toute une collection, tout l'album d'Arafat, qu'il jouait chaque temps. Et je me disais, c'est qui? Il me dit, c'est Arafat. Et quand moi j'ai grandi aussi, j'ai connu Arafat, vraiment un grand chapeau. C'est un père pour moi. Hier, quand j'ai revu sur les statues, les posts des gens, je peux dire, franchement, j'ai eu les larmes aux yeux. Parce que Arafat, c'était vraiment un grand artiste, comme l'a dit Kedma et Martin, et vraiment les mots me manquent vraiment pour parler d'Arafat ce matin, vraiment sa disparition qui était comme un peu belge en ce moment-là, le 2019. Je me rappelle même le jour-là, quand mes cousins étaient venus à la maison pour nous dire c'est comme ça, on a dit Arafat un accident, je me disais non, c'est encore du buzz. Donc de laisser tomber. Voilà le lendemain, le bruit courait, patati patata, je dis waouh, Arafat nous a laissé. Ah là, ça c'est vraiment étonnant. Il y en a qui disaient c'était pas lui, moi j'ai pleuré, c'était une personne. Voilà. Comme l'a dit Martin, ses œuvres resteront et sont à jamais dans nos cœurs. Exactement, ces œuvres resteront et sont à jamais dans nos cœurs. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup Kedma. Merci. On a eu la chance de nous présenter sa rubrique aujourd'hui. Non, on le fera très prochainement, le samedi prochain, s'il plaît à Dieu. Et avec le message de ta copine. Je ne vois plus mes règles. Voilà, merci beaucoup à Martin également. Merci à Dia, ce nom qui m'échappe beaucoup. Et merci à toute l'équipe d'être présente pour la réalisation de cette émission, l'aventure 1 heure de temps qu'on a eu à passer ensemble. Merci à tous les téléspectateurs et toutes nos téléspectatrices. On se retrouve demain à partir de 11h. Ambiance Arafat. Au revoir. C'est le week-end. C'est le week-end.